Comment devenir ambulancier SMUR? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambulanciers qui ont pour projet final vraiment de travailler au SMUR. Il y en a beaucoup qui souhaitent vraiment se diriger vers cette profession, enfin tout du moins vers cette spécialité. Alors rentrons dans le vif du sujet, comment devenir ambulancier SMUR? Alors, tout d'abord, il faut absolument, c'est obligatoire d'avoir votre DEA, votre diplôme d'état ambulancier. Et vous devrez par la suite suivre ce qu'on appelle la FAE, la FAE SMUR, donc c'est la formation d'adaptation à l'emploi. Et cette FAE, elle est obligatoire pour travailler en SMUR. L'ambulancier du SMUR, du coup, va intervenir avec deux types de moyens terrestres. Donc ça va être ce qu'on appelle un VLM, un véhicule léger médicalisé, ou une UMH, ce qui veut dire unité mobile hospitalière. Mais bien sûr, bien avant d'être alors ce qu'on appelle vulgairement, vous l'entendrez, c'est chauffeur, conducteur ou même pilote. Enfin, franchement, c'est des termes personnellement que non, ça. Pour moi, j'accepte pas ces termes. On parle d'ambulancier. Donc, vraiment, avant de conduire, un ambulancier SMUR ne fait pas que conduire. Il est avant tout formé pour réagir sur toutes les détresses vitales, sur tout ce qui est. Il agit quotidiennement vraiment aux côtés des malades, des victimes, des patients, dont l'état nécessite vraiment une assistance médicale. Donc mettez-vous bien ça en tête, l'ambulancier SMUR ne fait pas que conduire. Alors maintenant, quelles sont les conditions autres d'avoir son DEA et sa FAE SMUR? Eh bien, il faut avoir au minimum 2 ans de permis. Donc il faut être à jour dans son permis dit ambulance qui est délivré par la préfecture. Et il faut être titulaire forcément du permis B et du permis poids lourd. Pourquoi il faut le permis poids lourd? Eh bien parce que vous serez, alors je dis vous serez, si vous allez intégrer un SMUR, mais l'ambulancier du SMUR, eh bien il peut être amené à conduire ce qu'on appelle le véhicule PMA, c'est un poste médical avancé, ou en généralement c'est une remorque ou un petit camion. Et pour ça, en fait, il faut le permis poids lourd. Ce genre de cas, en fait, c'est quand il y a plusieurs victimes, quand il y a le déclenchement d'un plan Novi avec énormément de victimes. Donc, il faut pouvoir conduire cette remorque ou ce petit camion. Donc, c'est pour ça qu'il faut le permis poids lourd. Et donc, je le répète, en plus de ça, il faut avoir le DEA et la FAE SMUR. Et là, du coup, on va voir quel est vraiment le rôle d'un ambulancier SMUR. Eh bien, le premier rôle, effectivement, c'est d'assurer le transport de l'équipe médicale vers le patient. Et ensuite, transporter le patient, si vous êtes en UMH, également. Il faut avoir une bonne connaissance aussi de la cartographie du département, de la ville. Même s'il y a les GPS, mais c'est toujours bien de connaître au moins un minimum le lieu où vous intervenez. Il faut aussi assurer la logistique du matériel lors des interventions, s'assurer que tout le matériel fonctionne. Et vous allez aussi aider le médecin et l'infirmier dans la prise en charge des victimes. Vous allez aussi organiser avec les intervenants, donc les pompiers, les ambulanciers ou autres, vous allez organiser pour la mise en condition du patient, du blessé, et assurer le brancardage. Et bien entendu, vous allez assurer la maintenance du véhicule. Mais voilà, l'ambulancier SMUR peut aussi avoir ce qu'on peut appeler une activité complémentaire, c'est-à-dire que, il peut encadrer des élèves ambulanciers en formation dans les SAMU, dans les CESU. Il peut devenir aussi formateur, où il va participer aux formations internes dans les hôpitaux, dans les IFSI, les IFAS, mais aussi dans les CESU. Donc les CESU, c'est les centres d'enseignement de soins d'urgence. Alors, à noter aussi qu'il y a certains cas où, en plus d'avoir son DEA, mais aussi sa FAE SMUR, il va être demandé
d'avoir son diplôme d'état d'aide-soignant. Pourquoi je dis ça? Il y a certains CH où en fait l'équipe SMUR en fait travaille dans les urgences. C'est-à-dire qu'en général ces CH là ils ont que une VLM, ils travaillent aux urgences et s'il y a un départ SMUR ils partent avec la VLM. Alors pourquoi je dis qu'il faut aussi le diplôme d'aide-soignant? Eh bien parce que quand vous serez en attente, eh bien vous travaillerez dans les urgences en tant qu'aide-soignant. En tant qu'aide-soignant, et voilà. Et en fait, dès qu'il y a un départ, et ben en gros, vous changez de casquette et vous devenez ambulancier SMUR. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a certains CH où ils demandent en plus du DEA et de la FAE, ils demandent la casquette d'aide-soignant. Voilà. Et en plus de ça, ils vont pas demander forcément le permis poids lourd, parce que comme je vous disais, hein, ils ont qu'une VLM, donc ils n'ont pas la remorque, ils n'ont pas le camion. Donc ils n'ont pas du MH non plus, hein, ils ont vraiment que le VLM. Donc il n'y aura pas forcément besoin du permis poids lourd. Donc je vais faire un petit résumé là. Donc vraiment pour être ambulancier SMUR, il faut vraiment aussi, enfin il faut avoir quand même de l'expérience et au moins 2 ans de permis. Il faut être titulaire du diplôme d'état d'ambulancier, de la FAE SMUR, du permis poids lourd. Et selon les CH, il faudra en plus avoir le diplôme d'état d'aide-soignant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la page et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.